Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père vient d'arriver sous la place Saint-Pierre et comme d'habitude salue les nombreux fidèles venus écouter sa parole. Et cette audience devrait commencer d'ici quelques minutes. Le Saint-Père ouvre cette audience qu'il introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dal primo libro dei Re. Al momento dell'offerta del sacrificio, il profeta Elia disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore. Parola di Dio.
Du premier livre des rois. À l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète dit: Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Yahvé, réponds-moi, pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui es Dieu et qui convertit leur cœur. Parole du Seigneur. A reading from the first book of Kings. At the time of the offering of the oblation, the prophet Elijah came near and said, O Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, that I am your servant, and that I have done all these things at your bidding. Answer me, O Lord, answer me, so that this people may know that you, O Lord, are God, and that you have turned their hearts back. This is the word of the Lord. Aus dem ersten Buch der Könige. Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet Elia an den Altar und rief: Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag tue. Erhöre mich, Herr, erhöre mich. Dieses Volk soll erkennen, dass du, Herr, der wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro primero de los Reyes. A la hora de la ofrenda, el profeta Elías se acercó y oró: Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que se reconozca hoy que tú eres el Dios en Israel, que yo soy tu servidor y por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que este pueblo reconozca que tú eres el verdadero Dios y conviertes su corazón. Palabra de Dios. Leitura do primeiro livro dos Reis. À hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se e disse: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, mostrai hoje que vós sois o Deus de Israel, que eu sou o vosso servo e que por vossa ordem realizei tudo isto. Respondei-me, Senhor, respondei-me, para que este povo reconheça que vós, Senhor, sois o verdadeiro Deus e que converteis os seus corações. Palavra do Senhor. Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. W porze składania ofiary pokarmowej prorok Eliasz wystąpił i rzekł: O Panie, Boże Abrahama,
Izaaka oraz Izraela. Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja, Twój sługa, na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie, wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty znów nawracasz ich serca. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, dans l'histoire religieuse de l'ancien Israël, les prophètes, leur enseignement et leur prédication ont eu une grande importance. Parmi eux ressort particulièrement la figure d'Élie, suscitée par Dieu pour inviter le peuple à la conversion. Son nom signifie « Le Seigneur est mon Dieu ». Il est en harmonie avec ce nom que sa vie se déroule, vie consacrée à provoquer dans le peuple la reconnaissance de Dieu comme Dieu unique. Le Siracide dit, lui, alors le prophète se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Avec cette torche, Israël retrouve son chemin vers Dieu. Dans ce ministère, Élie prie, invoque le Seigneur pour que reconduise à la vie le fils d'une veuve qu'il avait logé. Il crie à Dieu sa lassitude, son angoisse, alors qu'il fuit dans le désert, recherché à mort par la reine Jézabel. Mais c'est surtout sur le mont Carmel, qui se montre dans toute sa puissance d'intercesseur lorsque, devant Israël, il prie le Seigneur pour qu'il se manifeste et convertisse le cœur du peuple. C'est l'épisode raconté dans le chapitre 18 dans le premier livre d'aujourd'hui, sur lequel méditons aujourd'hui. Nous sommes dans le royaume du Nord, au IXe siècle avant Jésus-Christ, au temps du roi Akab, dans un moment où Israël s'était créé une situation de syncrétisme ouvert. À côté du Seigneur, le peuple adorait Baal, l'idole rassurant dont on croyait venait le don de la pluie et à qui donc on attribuait le pouvoir de donner la fertilité aux champs et la vie aux hommes et au bétail. Même en suivant le Seigneur, le Dieu invisible et mystérieux, le peuple cherchait la sécurité aussi dans un Dieu compréhensible, chez qui il croyait pouvoir obtenir la fécondité et la prospérité en échange de sacrifices. Israël cédait donc à la séduction de l'idolâtrie, tentation éternelle du croyant, s'illusionnant de pouvoir servir de patron, de pouvoir faciliter la marche difficile de la foi chez le Tout-Puissant, plaçant aussi sa propre confiance aussi dans un Dieu créé par les hommes. C'est justement pour démasquer la folie trompeuse de cette attitude que Élie fait rassembler le peuple d'Israël sur le mont Carmel et le place devant la nécessité de faire un choix. Si c'est le Seigneur, c'est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, c'est lui qui devait suivre. Et le prophète, porteur de l'amour de Dieu, ne quitte pas son peuple devant ce choix, mais l'aide, montrant le signe qui révélera la vérité. Soit lui que les prophètes de Baal préparèrent donc un sacrifice, ils prieront, et le véritable Dieu se manifestera en répondant par le feu qui consommera le sacrifice. Commence ainsi la confrontation entre le prophète Élie et les fidèles de Baal, qui en réalité est une rencontre entre le Seigneur d'Israël, Dieu de salut et de vie, et l'idole muet, sans consistance, qui ne peut rien faire, ni le bien ni le mal.
commence aussi la confrontation entre deux façons différentes de s'adresser à Dieu et prier. Les prophètes de Baal, en effet, crient, s'agitent, dansent, sautent, rentrent dans un état d'exaltation. Ils arrivent même à faire des incisions sous leur corps avec des épées jusqu'à se baigner tous de sang. Ils font recours à eux-mêmes pour consulter leur Dieu, se fiant uniquement sur leur propre capacité pour en provoquer la réponse. Se révèle ainsi la réalité trompeuse de l'idole. Il est créé par l'homme comme quelque chose dont on peut disposer, que l'on peut gérer avec ses propres forces, auquel on peut accéder en partant de soi-même, de sa propre force vitale. L'adoration de l'idole, au lieu d'ouvrir le corps humain à l'altérité, à une relation qui permette de sortir de l'espace étroit de son propre égoïsme pour accéder à des dimensions d'amour et de dons réciproques. Au lieu de cela, renferme la personne dans la recherche désespérée de soi-même. Et le piège est tel que, adorant l'idole, l'homme se retrouve contraint à des actions extrêmes dans l'illusion de la soumettre de l'idole à sa propre volonté. Et donc les prophètes de Baal arrivent jusqu'à se faire du mal, à se blesser dans un geste presque ironique pour avoir une réponse, un signe de vie de leur Dieu. Ils se recouvrent de sang, se recouvrant symboliquement de mort. Différente de prier. L'attitude de prière est l'attitude de Élie. Il demande au peuple de s'approcher, l'impliquant aussi dans son action et dans sa supplication. Le but du défi qu'il a adressé au prophète de Baal était de reconduire, de reporter Dieu au peuple qui s'était égaré en suivant les idoles. Donc, il veut que Israël s'unisse à lui, devenant participant et protagoniste de sa prière et de ce qui est en train de se passer. Ensuite, le prophète élève un autel utilisant, comme dit le texte, 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui avait été adressée cette parole du Seigneur. Israël sera ton nom. Ces pierres représentent Israël et sont la mémoire tangible de l'histoire d'élection, de prédilection et de salut dont le peuple a été l'objet. Le geste liturgique de Élie a une portée décisive. L'autel est le lieu sacré qui indique la présence du Seigneur, mais ces pierres qui le composent représentent le peuple qui maintenant, par la médiation du prophète, est symboliquement placé devant Dieu, devient donc autel, lieu d'offre et de sacrifice. Il est nécessaire que le symbole devienne réalité, qu'Israël reconnaisse le vrai Dieu et retrouve sa propre identité de peuple du Seigneur. Donc Élie demande à Dieu de se manifester. Et ces 12 pierres qui devaient rappeler à Israël sa vérité servent aussi à rappeler au Seigneur sa fidélité, à laquelle le prophète s'appelle dans la prière. Les paroles de son invocation sont denses de signification et de foi. Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que c'est par ton ordre que j'ai accompli toutes ces choses. Réponds-moi, Seigneur, et que ce peuple sache que toi, Yahvé, tu es Dieu, et que tu convertis leur cœur.
Élie s'adresse au Seigneur l'appelant Dieu des pères, faisant ainsi mémoire implicite des promesses divines et de l'histoire d'élection et d'alliance qui a indissolublement uni le Seigneur à son peuple. L'implication de Dieu dans l'histoire des hommes est telle que désormais ce nom est inséparablement lié au nom des patriarches. Et le prophète prononce ce nom saint pour que Dieu rappelle et se montre fidèle, mais aussi pour que Israël se sente appelé par son nom et retrouve sa fidélité. Le titre divin prononcé d'Élie apparaît en effet un peu surprenant. Au lieu d'utiliser la formule habituelle, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il utilise une appellation moins fréquente, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. La substitution du nom Jacob avec Israël évoque la lutte de Jacob au gué du Jacob avec le changement du nom à qui le relateur fait référence et dont j'ai parlé lors d'une des dernières catéchèses. Cet remplacement acquiert une importance significative à l'intérieur de l'invocation d'Élie. Le prophète prie pour le peuple du royaume du Nord, qui s'appelait justement Israël, destiné séparé de Juda qui indiquait le royaume du Sud. Et maintenant ce peuple qui semble avoir oublié sa propre origine et son propre rapport privilégié avec le Seigneur se sont maintenant appelés par son prénom alors qu'il est prononcé le nom de Dieu, Dieu du patriarche, du Dieu et du peuple. Seigneur, Dieu d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Le peuple pour lequel Dieu prie est placé devant sa propre vérité et le prophète demande que la vérité du Seigneur aussi se manifeste et que le Seigneur intervienne pour convertir Israël, l'éloignant de la tromperie de l'idolâtrie, le conduisant au salut. Sa demande est que le peuple sache enfin, connaisse dans la plénitude qui est vraiment son Dieu et qui fasse le choix décisif de le suivre, lui, uniquement lui, le véritable Dieu, parce que seulement ainsi Dieu est reconnu par ce qu'il est, absolu, transcendant, sans la possibilité de mettre à côté de lui d'autres dieux qui n'irait comme absolu, le relativisant. Voilà la foi qui fait d'Israël le peuple de Dieu, la foi proclamée dans le texte de Jamais Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un seul. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. À l'absolu de Dieu, le croyant doit répondre avec un amour absolu, total, qui engage toute sa vie, ses forces, son cœur. Et c'est justement par le cœur de son peuple que le prophète, par la prière, implore la conversion. Que ce peuple sache que tu, Seigneur, tu es Dieu et que tu convertis leur cœur. Élie, par son intercession, demande à Dieu ce que Dieu lui-même veut faire, se manifester dans toute sa miséricorde, fidèle à sa propre réalité de Seigneur de la vie, qui pardonne, convertit, transforme. Et c'est ça qui se passe. Le feu du Seigneur tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la cendre, absorbant l'eau du canal. Et le peuple tomba la face par terre en disant « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu ».
Le feu, cet élément à la fois nécessaire, terrible, lié aux manifestations divines du buisson ardent et du Sinaï, maintenant sert à signaler l'amour de Dieu qui répond à la prière qui se révèle à son peuple. Baal, le Dieu muet et impuissant, n'avait pas répondu aux invocations de ses prophètes. Le Seigneur, en revanche, répond, et sans équivoque, non seulement en brûlant l'Holocauste, mais même absorbant toute l'eau qui avait été versée autour de l'autel. Israël ne peut plus donc douter. La miséricorde est venue à la rencontre de sa faiblesse, à ses doutes, à son manque de foi. Maintenant, Baal, l'idole vaine, est vaincu, et le peuple qui semblait égaré a retrouvé le chemin de la vérité et s'est retrouvé soi-même. Chers frères et sœurs, que dit cette histoire dans le passé, dans le présent? Tout d'abord, il y a la question, la priorité du premier commandement, adorer seulement Dieu. Et là où il disparaît Dieu, l'homme tombe dans l'esclavage d'idolâtrie, comme cela a montré dans notre époque les régimes totalitaires, comme un esclavage, l'idolâtrie, et comme montre aussi différentes formes de nihilisme qui rendent l'homme dépendant des idoles et de l'idolâtrie. Selon le but de la prière est la conversion. Le feu de Dieu qui transforme notre cœur et qui nous rend capables de voir Dieu et donc de vivre selon Dieu et de vivre pour l'autre. Le troisième point, les pères nous disent que même cette histoire d'un prophète est prophétique, c'est-à-dire ils disent est l'ombre de l'avenir du futur, du Christ futur. C'est un pas du chemin vers le Christ. Et ils nous disent, nous voyons ici le véritable feu de Dieu, l'amour qui a conduit Dieu jusqu'au don total de soi. La véritable adoration de Dieu est donner, sonner soi-même. Et la véritable adoration est l'amour. La véritable adoration de Dieu ne détruit pas, mais renouvelle, transforme. Bien sûr, le feu de Dieu, le feu de l'amour brûle, transforme, purifie. Mais justement, ainsi ne détruit pas, mais crée la vérité de notre être, recrée de nouveau notre cœur et donc réellement vivant grâce au Saint-Esprit et à l'amour de Dieu, nous sommes adorateurs dans l'esprit et dans la vérité. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels ou les familles, sont présents notamment, venant de France, un groupe du sanctuaire de Notre-Dame de Belle-Peuche, des lycéens du lycée Françoise Cabrini de Noisy-le-Grand, un groupe de pèlerins du diocèse de Gap et un groupe de jeunes de Charnay-les-Mâcon. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades,
aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, dans l'histoire religieuse de l'ancien Israël, les prophètes, leur enseignement et leur prédication ont eu une grande importance. Parmi eux, il ressort particulièrement la figure d'Élie, suscitée par Dieu pour inviter à la conversion et inciter le peuple à reconnaître le Seigneur comme le Dieu unique. L'Écriture nous montre Élie invoquer Dieu en de nombreuses occasions. Mais c'est surtout sur le mont Carmel qu'Élie se montre dans toute sa puissance d'intercesseur, quand devant tout Israël il prie le Seigneur pour qu'il se manifeste et convertisse le cœur du peuple. Face au prophète de Baal qui s'agite devant les idoles, Élie l'invite à s'unir à lui dans son action et dans sa supplication envers Dieu. Le peuple est mis devant sa propre vérité et le prophète demande que la vérité du Seigneur se manifeste et qu'il intervienne pour convertir Israël, le détacher de la tromperie de l'idolâtrie, l'amenant ainsi au salut. Il y demande au Seigneur que le peuple connaisse véritablement qui est son Dieu et fasse le choix décisif de le suivre. Il pourrait ainsi professer sa foi de tout cœur. Chers amis, demandons à Dieu de nous rendre capables d'être des médiateurs de vérité auprès de nos frères, prêts à indiquer le chemin de la foi dans le Dieu unique qui veut se révéler à tous les hommes pour les convertir et les conduire au salut. Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones, particulièrement les jeunes et le groupe des sanctuaires de Belle-Pêche, en ces jours qui suivent la fête de la Pentecôte, que l'Esprit Saint vous donne de savoir accueillir chaque jour la miséricorde de Dieu qui vient à la rencontre de notre faiblesse et de nos manques de foi. Que Dieu nous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, members of the Catholic Pentecostal International Dialogue, delegates participating in the General Chapter of the Congregation of the Resurrection, and participants in the 50th Conference of the International Association of Schools and Institutes of Administration. From Indonesia, the Parayangan Catholic University Choir from Bandung. From the Philippines, pilgrims from the Diocese of Mati, accompanied by Bishop Alo. From Canada, pilgrims from the Ukrainian Catholic Eparchy of New Westminster, British Columbia, accompanied by Bishop Nowakoski. From the United States of America, pilgrims from the following parishes: Blessed Virgin Mary in Sacramento, California; St. Matthew in Topeka, Kansas; Sacred Heart in Ville Platte, Louisiana; St. Michael in Canton, Ohio; and Assumption in Houston, Texas. The Sacred Music Chorale from Walsh University, North Canton, Ohio.
Also students and faculty from St. John University in Queens, New York, from Ohio State University, from the American University of Rome, from Holy Family High School in Broomfield, Colorado, from Archbishop Muller High School in Cincinnati, Ohio, and from Portsmouth Abbey High School in Portsmouth, Rhode Island. At the end of the audience, the Holy Father will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis and Christian prayer, we now turn to the prophet Elijah as a model of intercessory prayer. At a time when the kingdom of Israel saw the spread of Baal worship and syncretism, Elijah invited the people to renew their covenant with the Lord and to reject every form of idolatry. In the episode of his contest with the priests of Baal on Mount Carmel, he calls upon Israel to choose the Lord and prays for their conversion of heart. What is more, he urges the people themselves to draw near and share in his prayer. In response to Elijah's prayer, God reveals his fidelity, mercy, and saving power through the consuming fire sent down from heaven. He also enables the people to turn back to him and to affirm the covenant made with their fathers. As we look to Elijah's example, let us be even more convinced of the power of intercessory prayer, so that we can help all people to know the one true God, to turn away from every form of idolatry, and to receive the grace offered to us on the wood of the cross and in the fire of the Holy Spirit. I welcome the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue, and I offer prayerful good wishes for the next phase of their work. I also welcome the 50th Conference of the International Association of Schools and the Institute of Administration, now meeting in Rome. I thank the choirs, and particularly the University Choir from Indonesia, for their praise of God in song. Finally, I greet the delegates to the General Chapter of the Congregation of Resurrection. Upon all English-speaking pilgrims, especially those from the Philippines, Canada, and the United States, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute die folgenden Gruppen gemeldet: aus der Bundesrepublik Deutschland Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Heiligkreuz Aletzhausen, St. Martin Arnschwang, St. Martin Aschaffenburg, St. Ulrich und Afra Augsburg, die Pfarreiengemeinschaft Breitenthal, Heiliggeist Burghausen, Pfarreiengemeinschaft Diesenhofen, St. Egidius Dietfurt, St. Barbara Dortmund, St. Egidius Ebnath, Seelsorgeeinheit Ehingen-Stadt, St. Vitus Ellwangen, St. Andreas Erlabrunn, St. Michael Euerbach, Unsere liebe Frau führt,
St. Blasius Ingolstadt, St. Ulrich Lahm, St. Nikolaus Landshut, zu den heiligen 12 Aposteln München, St. Johannes München, zu unserer lieben Frau Neumarkt, Dekanat Neuenburg Oberviechtach, Maria Hilf Passau, Pfarrverband St. Benedikt Postmünster, Seelsorgeeinheit St. Radolf Radolfzell, St. Martin Schwabsberg, St. Paulus Tübingen, St. Johannes Wallersdorf, St. Johannes Evangelist Warthausen, St. Margareta Weilheim, St. Margareta Weihern, St. Maria Himmelfahrt Wettenhausen. Des Weiteren Pilgergruppen aus dem Erzbistum Paderborn und aus dem Bistum Würzburg sowie aus folgenden Städten: Augsburg, Haßberge, Köln, Mainburg, München und Umgebung, Nürnberg, Pöttmes, Rohr und Trier. Es sind die folgenden Sondergruppen gemeldet: Franziskanische Gemeinschaft aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart, Kirchenchor St. Johannes Bärental, Theologiestudenten der Katholischen Universität Bochum, Pfarrei St. Laurentius Denkendorf gemeinsam mit der Blaskapelle Denkendorf, Familienkreis der Seelsorgeeinheit Lohne-Brenz, Bezirksfeuerwehrverband Oberbayern, Studenten der Universität Hildesheim, eine Studienreisegruppe Karlsruhe sowie eine Seniorengruppe aus Landshut. Weiterhin sind zugegen Ministranten aus folgenden Pfarreien: St. Johannes Neumarkt, St. Stephan Nürnberg, Pfarreingemeinschaft Opfenbach, St. Agatha Uffing, St. Peter Waldkirchen, Ministranten und Eltern aus Ehningen unter Achalm, Ministranten und Eltern aus Neufahren, Jugendliche aus folgenden Pfarreien: Seelsorgeeinheit Hanauer Land, Dekanat Kraichgau, St. Franz Xaver München, Firmlinge aus der Pfarrei St. Maria Himmelfahrt Rupertigau, Neugefirmte der Pfarrei St. Hedwig und Ulrich Stuttgart,
die Mädchenkantorei des Bamberger Doms, Kreisverband des Jugendblasorchesters Ziegelbach, Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte folgender Schulen: Liebfrauenschule Berlin, Rheingau-Oberschule Berlin, St. Elisabeth Bildungsinstitut für Gesundheits- und Krankenpflege Dorsten, Gymnasium am Rittersberg Kaiserslautern, Dreieich-Schule Langen, Oberschule zum Dom Lübeck, Kurfürst Balduin Gymnasium Münster-Maifeld, Edithstein-Schule Neunkirchen. Aus der Republik Österreich sind gemeldet eine Pilgergruppe aus Brixleck sowie Schülerinnen, Schüler und Lehrer der Wirtschafts- und Tourismusschule Pannonium Neusiedl am See. Und aus der Schweizerischen Eidgenossenschaft ist gemeldet eine Pilgergruppe von St. Konrad Zürich. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in der Reihe der Katechesen über große Gestalten des Gebetes möchte ich heute über den Propheten Elia sprechen. Er lebte im 9. Jahrhundert vor Christus im Nordreich Israel, das sich vom Haus David, dem Südreich Juda, abgespalten hatte. Die Bevölkerung hatte den jüdischen Glauben mit Elementen der heidnischen Religion und ihrer Umgebung vermischt. Es war die alte Versuchung, sich Götter nach den eigenen Bedürfnissen zu schaffen, die vermeintlich Fruchtbarkeit und Wohlstand gaben, wenn man nur entsprechend dafür opferte. Elia wurde von Gott berufen, das Volk zur Umkehr zu führen. Der Name Elia, der Herr ist mein Gott, zeigt das an, wofür dieser Prophet lebte, dem Volk die Augen zu öffnen, dass der Herr der einzige Gott ist. Dazu versammelte er das Volk auf dem Berg Karmel, wo er die Priester der Baalsgötzen herausforderte, um zu zeigen, welcher Gott nun wirklich Gebete erhört. Dabei wurden auch die grundverschiedenen Weisen sichtbar zu beten. Die Baalspropheten schrien, tanzten ekstatisch und ritzten sich das Fleisch auf. In ihrer Selbstbezogenheit versuchten sie, die Götter zu einer Antwort zu zwingen. Es gelang ihnen nicht die Öffnung auf das Größere hin, das erst die Dimension der Hingabe möglich macht. Ganz anders Elia. Er lädt das Volk ein, sich zu nähern, Gemeinschaft mit ihm zu haben, an seinem Gebet teilzunehmen. Er richtet einen Altar aus 12 Steinen, die Zahl der Stämme Israels entsprechend, sodass Israel gleichsam selbst Altar und Gebet ist. In seinem Gebet spricht er den Gott Israels mit Namen an. Damit erinnert er einerseits Gott an seine Treue, dass er sich an Israel gebunden hat, aber er erinnert auch das Volk an seine Treue, dass es zu diesem Gott gehört und dass es ihn als den einzigen Gott erkennt und nicht von irgendwoher sich Heil erwartet. Gott hört das Gebet des Propheten und nimmt das Opfer im Feuer auf. Das Volk erkennt, wer wirklich sein Gott ist, der sich in seiner Güte offenbart und auf die Antwort seiner Geschöpfe in Liebe und Treue wartet. Und so wird uns Elias auch zu einem Vorbild für Christus, der für uns steht, für uns betet
der uns zeigt, wer wirklich Gott ist, der es uns zeigt gerade durch seine Liebe, die er bis zum Letzten lebt und der uns damit auch zeigt, was Opfer heißt, sich von der Liebe erfüllen lassen, die uns umbrennt und erneuert und zugleich damit zu wirklich Leben macht. Gott wird nicht durch Zerstörung angebetet, sondern durch die Kraft der Liebe, die Leben ist und die freilich unser Leben umformt. So lädt uns Elias ein, in dieses Beten Christi hineinzutreten, uns von dem Feuer seiner Liebe anzünden zu lassen, uns formen zu lassen, neue Menschen zu werden und damit in der Welt Gott wieder sichtbar werden zu lassen. Mit Freude grüße ich alle Gäste deutscher Sprache und heute besonders die vielen Jugendlichen, Ministranten und Schüler, die an dieser Audienz teilnehmen. Nehmen wir uns den großen Beter Elia zum Vorbild, damit auch wir für die Menschen beten und dabei, auch wenn wir nicht unmittelbar für unsere eigenen Interessen erhört werden, umso mehr auf Gottes Liebe und auf die wirkliche Antwort Gottes an die Menschheit vertrauen lernen. Der Friede des Herrn geleite euch auf allen euren Wegen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père, vous l'avez Santo entendu, Padre, a salué los les fidèles visitantes de y langue peregrinos française, de lengua langue española que allemande, participan en esta audiencia et le Saint-Père s'adressera desean maintenant manifestarle aux fidèles de langue cordialmente espagnole. sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están presentes hoy de España fieles de la parroquia de Nuestra Señora de los Apóstoles de Madrid. Grupo de la parroquia Nuestra Señora de las Fuentes de Alcobendas. Profesores y alumnos de la Fundación Radio Popular. De Argentina, fieles de la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Salta. De México, grupo de peregrinos. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso de billete de ingreso a esta audiencia. Después el Santo Padre impartirá complacido la bendición apostólica que extiende a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, con Elías descubrimos la verdadera fuerza intercesora de la oración que evoca la grandeza del amor de Dios. Cuando el profeta se enfrenta con los secuaces de Baal en el Monte Carmelo, se produce una confrontación entre el Señor de Israel, Dios de salvación y de vida, y el ídolo mudo y sin conciencia que nada puede hacer. Los profetas de Baal o sus inútiles ofrendas revelan el engaño del ídolo, que encierra a la persona en la búsqueda exclusiva de sí misma. Elías, en cambio, prepara el sacrificio y ora, invita al pueblo a unirse en la acción y en la súplica, haciéndole partícipe y protagonista de la oración y de cuando está acaeciendo. Con su intercesión, Elías pide a Dios aquello que Dios mismo desea hacer, esto es, manifestarse con toda su misericordia, fiel a la propia realidad de Señor de la vida, que perdona y transforma. El verdadero Dios se revela con el fuego que consume la ofrenda
El profeta implora la conversión de su pueblo para que éste pueda responder así con un amor absoluto que comprometa toda su vida, su fuerza y su corazón. Hoy no es el fuego que consume el holocausto lo que indica la presencia del Señor en el mundo. Su plena y definitiva manifestación es la cruz de Jesús, que ha venido para bautizar en Espíritu Santo y fuego y destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, Argentina, México y otros países latinoamericanos. Invito a todos a pedir al Señor que nos haga capaces de ser auténticos mediadores ante nuestros hermanos y así indicar el camino de la fe del único Dios que quiere revelarse a todos los hombres para convertirlos y llevarlos a la salvación. Muchas gracias. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue espagnole. Le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue portugaise. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência os seguintes grupos: de Angola, Paróquia Nossa Senhora da Conceição; do Brasil, Paróquia São Sebastião de Campo Grande; Paróquia São Mateus de São Mateus do Sul, no Paraná; Secretariado Rainha da Paz de Rio de Janeiro; de Portugal, Paróquia São Julião da Barra de Oeiras; e um grupo de sacerdotes da Arquidiocese de Braga, com Dom Manuel Monteiro de Castro, que celebram 50 anos de ordenação sacerdotal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de ingresso que têm. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, na história religiosa de Israel sobressai a figura de Elias, cujo nome significa o meu Deus é o Senhor. E como o nome concorda a sua vida, toda ela voltada a provocar no povo de Israel que se extraviara atrás dos ídolos o regresso ao Senhor seu Deus. Dia reuniu o povo no Monte Carmelo, desafiando-o a escolher entre o Deus verdadeiro e os ídolos. Tanto ele, o profeta do Senhor, como os profetas de Baal vão preparar um sacrifício sem atear o fogo. Depois cada um invoca seu Deus. Aquele dos dois que responder, enviando o fogo para queimar o sacrifício, será verdadeiro Deus. Elias rezou assim: Respondei-me, Senhor, para que este povo reconheça que sois o verdadeiro Deus e converteis os seus corações. Com a sua súplica, pede a Deus aquilo que o próprio Deus deseja fazer, manifestar-se em toda a sua misericórdia, pela própria realidade de Senhor da vida, que perdoa e converte. O Senhor responde, enviando o fogo que consuma a vítima do sacrifício.
e o povo reencontrou a estrada da verdade, reencontrou-se a si mesmo. O Senhor é o nosso Deus. Amados peregrinos de língua portuguesa, uma saudação amiga de boas-vindas para todos, com menção especial para os fiéis das paróquias de Nossa Senhora da Conceição, em Angola, São Sebastião de Campo Grande, no Brasil, e São Julião da Barra, em Portugal. Possa esta peregrinação ao túmulo dos apóstolos ajudar-vos na vida a cooperar plenamente com os desígnios de salvação que Deus tem sobre a humanidade. Como estímulo a penhor de graças, dou-vos a minha bênção. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Wśród pielgrzymów są dzisiaj obecni uczestnicy 32. kapituły generalnej księży Zmartwychwstania Pańskiego, księża neoprezbiterzy z diecezji tarnowskiej, księża neoprezbiterzy z diecezji kaliskiej, są obecni pielgrzymi z następujących parafii: Świętego Ducha ze Słubic, Świętego Jakuba Apostoła z Uniecka, Świętego Mikołaja z Wałcza, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Fundacja Świętej Ryty z Zawiercia. Są pielgrzymi z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z Komornik w diecezji opolskiej, ministranci z parafii Świętego Stanisława Kostki oraz z parafii Świętego Franciszka z Wrocławia, parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z Lętwarowa koło Wilna na Litwie, Polacy z parafii Miłosierdzia Bożego ze Schwäbisch Gmünd w Niemczech, parafia Matki Bożej z La Salette w Brazylii, chór katedralny Cantate Deo z Koszalina, liceum ogólnokształcące z Elbląga, jest grupa wiernych z Suwałk, biura turystyczne Skarpa Travel z Krakowa, Almatur z Częstochowy, Rainbow z Łodzi. Są obecni także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce
oraz inne przedmioty kultu, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w historii narodu wybranego ważnym etapem był okres działalności proroków, ich przepowiadanie i modlitwa. W dzisiejszej katechezie Ojciec Święty przypomniał wyjątkową sylwetkę i posłannictwo proroka Eliasza. Swoją misję pełnił w IX wieku przed Chrystusem. Był to czas odstępstwa narodu od wiary, lekceważenie prawdziwego Boga, czas religijnego synkretyzmu. Eliasz w dramatycznych słowach żąda od narodu decyzji. Jeżeli Pan jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli czczone przez was bóstwo Baal, to służcie Jemu. Widzialnym dowodem dla narodu, kto jest jedynym Bogiem, miał być znak przyjęcia ofiary składanej przez proroków Baala i przez Eliasza. Prawdziwy Bóg potwierdzi swą obecność i moc, zsyłając z nieba płomień ognia, który spali ofiarę. Ten swoisty zakład z prorokami Baala wygrywa Eliasz. Ich hałaśliwe przyzywanie bóstwa, rytualne tańce, okaleczanie własnego ciała pozostają daremne w konfrontacji z modlitwą Eliasza, dzięki której jedyny prawdziwy Bóg zsyła ogień, który pochłania nie tylko żertwę, ale także przygotowane drwa oblane kilkakrotnie wodą, kamienie i rów napełniony wodą wokół ołtarza. Misja proroka sprawia nawrócenie serc ludu, wyznanie, że naprawdę Pan jest Bogiem oraz poznanie bałwochwalczej rzeczywistości materialnego bóstwa, będącego wytworem ludzkiej wyobraźni i rąk. Dla nas, żyjących współcześnie, dla nowego ludu Bożego, widzialnym znakiem obecności Boga wśród nas, niech będzie krzyż Chrystusa, który przyszedł, by chrzcić Duchem Świętym i ogniem swej miłości. Je salue cordialement les pèlerins polonais. Juin est le mois dédié à la dévotion du Sacre-Cœur de Jésus. Dans beaucoup d'églises et de communautés, on célèbre cette dévotion. Je vous encourage à garder vive cette belle tradition, que le corps divin rende nos cœurs semblables aux siens. Bien volontiers, je vous accorde ma bénédiction. Des salutations en slovaque. Je salue les pèlerins slovaques, frères et sœurs. Priez pour vos nouveaux prêtres ordonnés ces derniers jours. Chers frères et sœurs, priez donc pour vos nouveaux prêtres ordonnés ces derniers jours, pour qu'avec fidélité ils puissent annoncer l'Évangile et guider le peuple de Dieu en célébrant les mystères divins. Bien volontiers, je vous bénis, vous et tous les nouveaux prêtres. Des salutations en croate. Je salue les pèlerins croates et tout particulièrement les confirmants des missions catholiques croates de Stuttgart. Chers amis, le don du Saint-Esprit que vous avez reçu dans le sacrement de la confirmation vous soutiennent pour témoigner avec courage votre foi.
Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E grato, i pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione, che accompagnano con costanti preghiere per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Oltre alle famiglie, a quanti sono giunti individualmente, sono qui convenuti da diversi paesi, partecipanti ai capitoli generali dei missionari e missionarie della Consolata e delle figlie della Divina Provvidenza, missionari verbiti e serve dello Spirito Santo, Federazione Biblica Cattolica, dall'Italia, sacerdoti novelli della diocesi di Brescia con i loro familiari, legionari di Cristo, gruppi di fedeli dalle seguenti parrocchie: San Biagio in San Biagio di Callalta, Sant'Urbano in Padova, Sant'Antonio Abate in Berbenno, Santa Maria Assunta in Vertova, Santa Maria Immacolata e San Vittore in Bergamo, Santi Ippolito e Cassiano in Olgiate Comasco, Santa Maria Maddalena Penitente in Montodine, Sant'Albino in Commessaggio, Santa Maria del Carmine in Toscanella di Dozza, San Cassiano in Comacchio, Santi Pietro e Paolo e Donato in Corridonia, San Lorenzo in Colbuccaro di Corridonia, Sacro Cuore di Gesù in Ponte a Egola, Sacro Cuore di Gesù in Piano di Mommio, San Francesco d'Assisi in Piano di Conca, Sant'Antonio in Bovino, San Giovanni Battista in Bari, Regina del Rosario in Pelagianello, San Giovanni Battista in Carife, Santa Maria Assunta in Flumeri, Madonna del Carmine in Ariano Irpino, Maria Santissima delle Grazie in Ariano Irpino, Santa Maria Assunta in San Sossio Baronia, San Lorenzo in Pianura, Santa Maria Ammalati in Acireale, Santa Caterina in Isola d'Asti, fedeli dalle parrocchie di Gargnano, Casal Pusterlengo, chierichetti del Vicariato di Clusone. Sono inoltre presenti partecipanti al pellegrinaggio da Osimo e Copertino, accompagnati dall'Arcivescovo di Ancona, Monsignor Edoardo Menichelli, confraternite di San Francesco e di San Bonaventura da Bagnoregio, Centro Donorione di Pescara, Associazione Italiana ed Europea dei Conciatori, Associazione Sollievo di Ercolano, Associazione Nazionali Finanzieri di Ostuni, Associazione Laibrigis di Iglesias, Associazione ANFAS di Modena, Associazione Ciclistica Marcianese di Marciana,
Associazione Culturale Cristiana Italo-Ucraina, Cavalieri del Santo Sepolcro della Diocesi di San Severo, Gruppo Scout di Galatone, Gruppo Incontriamoci in Famiglia di Brede di San Benedetto Po, Gruppo Terza Età della Diocesi di Napoli, Istituto Preziosissimo Sangue di Bari, Gruppo di fedeli da Torre Maggiore. Come di consueto partecipano all'udienza alcune coppie di Comme sposi d'habitude, après novelli. avoir salué les nombreux fidèles de langue italienne, l'on salue un dernier les jeunes mariés. Et l'on rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, l'on chantera le Notre Père en latin. Et après le chant, le Saint-Père accordera à tous les présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse tout particulièrement aux enfants et à tous ceux qui souffrent. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront apportés avec eux. Chers frères et sœurs, j'adresse mes salutations cordiales aux nouveaux prêtres du diocèse de Brescia, aux légionnaires du Christ. Chers amis, réalisez avec joie et fidélité votre mission au service de l'Évangile et du royaume de Dieu. Je salue les fidèles de Osimo et de Copertino, accompagnés de leur pasteur, Monseigneur Edouard Domenichelli. Et je les encourage à être toujours des témoins joyeux de l'évangile de la charité. Je salue aussi les missionnaires et les missionnaires, hommes et femmes, donc de la Consolata. Je salue aussi les filles de la Divine Providence qui célèbrent ces jours-ci leurs chapitres généraux. Chers frères et sœurs, je vous exhorte à être toujours davantage des signes éloquents de l'amour de Dieu et des instruments de sa paix. Je salue les représentants de la Fédération biblique catholique et je souhaite que leur engagement apporte des fruits précieux, surtout pour la vie pastorale des églises locales. Et pour terminer, je salue les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Chers jeunes, pour beaucoup d'entre vous, les vacances ont commencé. Alors, pour d'autres, c'est le temps des examens. Que le Seigneur vous aide à vivre cette période avec sérénité et à expérimenter l'enthousiasme de la foi. Je vous invite, vous, chers malades, à trouver du réconfort dans le Seigneur qui illumine votre souffrance avec son amour salvifique. Et vous, chers jeunes mariés, je souhaite de tout cœur d'apprendre à prier ensemble afin que votre amour soit toujours davantage vrai et durable. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, et salutum in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terra, benedicat vos omnipotens Deus, Pater,
Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler les rendez-vous de dimanche prochain. À partir de 10h, vous pourrez suivre le voyage de Benoît XVI à Saint-Marin. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images, ainsi qu'à toute l'équipe technique de KTO. Je vous donne quant à moi rendez-vous dimanche prochain à partir de 10h pour le voyage du Saint-Père à Saint-Marin.